Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez le 19h30 de RTI2. Bienvenue. Au sommaire de ce journal, nous sommes à 2 jours de la Noël, une période favorable aux personnes qui jouent le rôle de clown, mais surtout de Père Noël dans les cérémonies. Très sollicités pour mettre la joie dans le cœur des enfants, ils disent se frotter les mains à cette période de l'année. À l'international, l'actualité au Burkina Faso est marquée par l'expulsion de Barbara Mansi, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies. Cette expulsion intervient quelques jours après celle de 2 Français qui travaillaient pour une société burkinabé. Nous reviendrons sur cette information dans cette édition. Merci de votre attention. Que serait une fête de Noël sans Père Noël ou clown? Bien malin celui qui répondra à cette interrogation. Selon notre reporter Clarisse Kanyala, cette fête destinée en partie aux tout-petits devient le moment propice du business du Père Noël et des clowns. Des hommes et des femmes acceptent de se déguiser pour égayer, mettre l'ambiance dans les écoles mais aussi dans les familles. Une période de vache grasse où les structures spécialisées en la matière se frottent véritablement les mains. Reportage. Nous sommes à 2 jours de la fête de Noël et Patrick s'apprête pour sa 4e prestation de la journée comme Père Noël. Il est sollicité pour jouer le rôle du Père Noël lors d'une cérémonie de Noël anticipée dans plusieurs établissements du groupe scolaire gendarmerie de la commune de Koumassi. Le déguisement seul ne suffit pas. Il doit ajouter la démarche d'un vieillard pour une imitation parfaite, ce que les enfants apprécient. Le travail ici, c'est d'égayer les enfants. En me voyant, ils auront la joie du cœur. Pas juste, ça dépend. Je peux faire au moins 5 cérémonies. Actuellement, c'est notre artiste. On parcourt un peu les écoles primaires, où il y a les festifs, on égaye les enfants. Son rôle consiste aussi à apprendre des pas de danse aux enfants. Il leur prodigue même quelques conseils d'usage. Un moment qui fait le bonheur de ces tout-petits. Le Père Noël était chouette, il était rigolo, il était très amusant. J'ai dansé, je me suis bien amusée dans la fête. Le personnage du Père Noël n'est pas le seul qui fait le bonheur des enfants en cette période de fête. Il passe aussi du bon temps avec les clowns que nous retrouvons au groupe scolaire Ascension Aéroport de la commune de Marcory en pleine prestation. Le clown, il faisait un peu peur. Son uniforme, quand je le voyais, il y avait peur parce que je pensais qu'il allait m'attraper. Après, je me suis habituée à lui. Quand je vois mes camarades aller vers lui, moi aussi, je m'approche de lui. Après cette cérémonie, Ali doit encore se rendre dans plusieurs établissements pour prester. Un véritable business pour lui. Pendant cette période, je suis vraiment sollicité. Et parfois même là, je suis obligé d'annuler. Il y a 2 personnes qui me demandent pardon, il y a qui, bon, pas jouer, prendre un seul spectacle. C'est un travail pour moi, c'est mon quotidien. Voilà, je vis de ça. Pour moi, apporter le sourire aux enfants, c'est une chose très importante. Parce que nous avons constaté beaucoup dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'il y a des maltraitances d'enfants. Il y a des enfants même qui n'ont pas la chance peut-être de s'amuser à la maison. Mais grâce à cet événement, grâce à cette activité de clown et tout ça, ils arrivent à s'amuser et se lasser. Au point, mais d'autres parents n'arrivent pas à croire que les enfants ont fait ce mouvement-là. À la maison, elle est timide. Parce que parents, maman, papa est un peu dur. Mais au dehors, tout le monde s'amuse, tout le monde est enfant. Jouer au Père Noël et au clown, une période propice pour plusieurs structures qui les encadrent. Les clowns et le Père Noël, ils sont là pour égayer, pour mettre la joie dans le cœur des enfants. En décembre, les activités bougent, elles bougent, nous sommes beaucoup sollicités, nous avons beaucoup de, comme on le dit dans le jargon, beaucoup de gombo. Et surtout, je profite en même temps pour demander pardon à tous ceux que nous avons doublés. Et là, c'est compliqué. Tout le monde veut en même temps. Vous voyez un peu, c'est notre rêve. Après, les gens, il n'y a plus rien. Donc, on fait avec souvent. Donner la joie aux autres, organiser pour donner la joie aux autres, c'est vraiment atteindre le paroxysme du bonheur. Parce que quand vous voyez un enfant avec les yeux qui brillent pour des gadgets, vous dites, mais voilà, est-ce que le ciel ne lui ressemble pas à un tel moment? Et c'est vraiment beaucoup de joie que nous avons, beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté
de pouvoir donner la joie aux enfants, surtout en ce moment magique de Noël. Patrick et Ali sont étudiants à l'INSAC, reconvertis en Père Noël et clown pendant ses congés pour se faire un peu d'argent de poche. Pas seulement, cela réjouit fortement les enfants. Ce reportage a été commenté par Ami Koulibaly. En cette période de fête de fin d'année, le prix des transports grimpe au grand désarroi des populations. D'une commune à une autre, les tarifs ont explosé, passant parfois du simple au double. Les clients ne se retrouvent plus, désabusés. Ils n'hésitent pas à crier leur ras-le-bol au micro de nos reporters Yacouba Koulibaly et Georgette Fofana. Bakary Diarasouba, après 10 minutes d'attente à l'arrêt de Gbaka, espère emprunter un mini-car à moindre coût. Malgré cette longue attente, il doit faire face à la hausse du coût du transport. On constate que le transport a augmenté en ce moment, voilà, parce que compte tenu de la situation aussi, tel qu'il y a les embouteillages et aussi avec la fin de l'année là, ce qu'on avait l'habitude de prendre à 200, tel que les Gbaka, c'est remonté à 300, 400, voire 500 francs. Alexandre Yao Kwasi, chauffeur de mini-car communément appelé Gbaka, exerce depuis 15 ans sur l'axe Abobo PK18 à Djamé. Face aux nombreuses plaintes des clients sur l'augmentation anarchique du coût du transport, il se justifie. Avant, il n'y avait pas d'embouteillage. On pouvait prendre des PK jusqu'à Djamé, de 200, des anciennes, soit 150, on le fait. Mais actuellement, là, l'embouteillage est trop. On n'arrive pas à faire nos voies vraiment. Avant, on pouvait faire moyen 9 voies, mais 10 voies. Actuellement, on fait 6, 4, 5. Après, l'embouteillage, le prix de 400, des fois 500, des fois 300. À la gare des mini-cars du pont Ferraille de la commune d'Adjamé, le tarif du transport est respecté. Siaka Kone, vice-président de la gare du pont Ferraille, nous livre les raisons de cette organisation. Quand vous venez, vous prenez vos tickets au guichet. Vous pouvez monter dans la voiture, comme il se doit, il n'y a pas d'augmentation. Selon Ferdinand, l'achat des tickets de transport au guichet évite des difficultés aux clients. Ici, tu te présentes, tu prends d'abord un ticket avant de monter. Et ça, il y a un grand avantage, c'est qu'à la destination, il n'y aura pas un problème de monnaie. Parce que très souvent, quand vous arrivez qu'il n'y a pas de monnaie, on vous met ensemble, alors que vous n'avez pas la même destination finale. À la gare des tricycles de la commune d'Abobo, quartier derrière Rail, le tarif est le même. Zawi Dieudonné, transporteur, s'insurge contre cette situation. Le transport n'a jamais connu une augmentation. Voilà, on est toujours resté constant à un prix légal. Donc nous, on souhaite une augmentation de nos transports. Une situation qui ne déplaît pas à Vazoumana Koulibaly. À la gare de Bokabo, le transport n'a pas été augmenté. Allez, 150 et depuis 100 francs, ça nous arrange. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'augmentation des tarifs du transport en commun est fréquente. Et ce, très souvent au point de stationnement, ce qui n'est pas du goût des passagers qui tirent la sonnette d'alarme sur cette pratique. Une action citoyenne pour boucler l'année en beauté. Les populations de Damé, localité située dans la région de l'Indénié-Duablin, en ont fait leur activité principale en cette période festive. Elles se sont rendues nombreuses à la grande mosquée de la ville pour donner leur sang afin de sauver des vies. Toujours avec Georgette Fofana. Damé, localité située dans la région de l'Indénié-Duablin. Issif Kone, la trentaine révolue, mari et père de 8 enfants, vient donner de son sang pour sauver des vies humaines. Sa motivation, le fait qu'en 2017, l'un de ses fils fut confronté à un souci de sang. Je suis venu donner mon sang parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Je ne sais pas quel jour moi aussi j'aurai besoin de sang de quelqu'un pour aider mes enfants. Issif n'est pas le seul dans ce cas. De nombreuses autres personnes ont effectué le déplacement pour donner de leur sang afin de venir en aide aux malades dont la guérison nécessite impérativement une transfusion sanguine. Pour moi, donner son sang, c'est un sens humanitaire. Parce que donner son sang à autrui pour sauver une vie, c'est quand même une œuvre de charité. Un acte salutaire à encourager selon Dr Sissoko, responsable du centre de transfusion sanguine d'Abengourou. Dieu nous a donné du sang gracieusement et qu'il y a des personnes qui sont dans les hôpitaux qui ont besoin de ce sang-là. Donc je vais demander l'altruisme et la générosité pour venir nous aider à sauver des vies et améliorer aussi les conditions de vie de ceux qui ont des anémies chroniques. Le sang,
Malheureusement, ça ne se fabrique pas. Le don du sang, il est important de le souligner, permet de venir en aide aux personnes victimes d'accidents, aux femmes enceintes, aux enfants et adultes souffrant d'anémie, mais également aux malades victimes de cancer et de la drépanocytose. Bonne nouvelle pour les passionnés de football. Le sélectionneur des éléphants locaux, Haïdara Soalio, a dévoilé aujourd'hui la liste des 25 joueurs sélectionnés qui prendront part à la 7e édition du CHAN, Championnat d'Afrique des Nations. Cette compétition, il faut le rappeler, se tiendra en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Reportage. La Côte d'Ivoire sera présente au prochain Championnat d'Afrique des Nations qui se déroulera en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Le sélectionneur des éléphants locaux a dévoilé la liste des joueurs qui défendront les couleurs nationales. Au nombre de 25, 3 gardiens de but dont Charles Folly de la SEC Mimosa, 7 défenseurs où l'on retrouve le très teigneux Yao Kwasi Atoula ou encore Traleur Issif de Gagnoa, 8 milieux dont Aka et 6 Baudelaire et Zouzoua Pacom de la SEC Mimosa et 7 attaquants, avec l'arrivée du jeune Outro Patrick de l'Is de Sassandra, qui pourra faire parler sa fougue dans cette équipe. Après des participations décevantes de la Côte d'Ivoire aux précédentes éditions, le sélectionneur ivoirien entend aller le plus loin possible dans cette compétition. Mais ce que nous pouvons vous garantir, c'est que nous allons à cette compétition avec l'intention d'écrire une nouvelle page pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons écrire notre page, notre histoire. Il y a des pages blanches. Je pense qu'il y a la place pour en écrire et nous allons faire en sorte que ces pages-là soient remplies. Pour la préparation de cette campagne, les éléphants seront en regroupement à partir du 26 décembre prochain à Yamoussoukro, avant de s'envoler pour la Tunisie, où ils peaufineront les derniers réglages avant de rallier l'Algérie pour la phase finale de cette campagne africaine. C'était un reportage de Moyabi Diabaté et Patrick Dadier. Ça y est, les élèves sont en congé de Noël depuis cet après-midi. Après la sensibilisation contre les congés anticipés, la plupart des établissements d'enseignement scolaire ont respecté les consignes du ministère de l'Éducation nationale. Notre reporter Yacouba Koulibaly s'est rendu dans les communes de Cocody et Port-Boué pour vivre l'ambiance de ce départ en congé. Son constat. Collège Jules Ronsard, quartier Vridicité, dans la commune de Port-Boué. Ce vendredi 23 décembre 2022, le départ pour les congés de Noël est marqué par une activité festive. Les salles de classe sont désertes pour l'occasion. Élèves et enseignants se retrouvent alors dans la cour, l'instant de match de football. Après 3 mois de dur labeur, place au divertissement. Pour vite revenir. Prochain élève, tout le monde était stressé. Maintenant qu'on a fini tout ce travail académique, on a besoin de se recréer un peu. Donc ce genre d'ambiance-là, c'est important. Je suis très heureuse d'être ici parce que nous fêtons la culture moderne, les traditions et tout. Nous valorisons nos cultures et nous sommes très heureuses d'être là aujourd'hui. Je dis merci au directeur de moi en classe et maintenant nous allons nous reposer. Je suis contente parce qu'il y a de l'ambiance, il y a de la joie. Je suis très heureuse de voir mes amis qui sont contents. Parce qu'aujourd'hui c'est un congé, mais mes amis vont beaucoup me moquer et mes professeurs. Au lycée moderne de Cocody, l'ambiance est particulière. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation était présente. Enseignants et élèves ne cachent pas leurs émotions. Nous avons aussi 2 ministres, M. Touré Mamadou et Mme Mario Toukone, qui sont venus, qui sont restés avec nous et qui ont constaté que nos élèves sont restés jusqu'au 23 décembre, date de départ en congé de Noël. Donc, la sensibilisation, je peux dire qu'elle a porté. Voilà. Les élèves ont compris le message, mais en plus de ce message, nous avons ajouté 0 grossesse en milieu scolaire. Nous sommes en joie parce que nous avons vécu un moment de gaieté. C'était vraiment émotionnel ce jour. Nous partons au congé, nous ressentons la joie. En fait, je regrette d'avoir eu 2 semaines de congé. Vu que c'est vrai, on part en congé, mais le temps des congés sont trop assez pour les élèves de terminale comme nous. Si on pouvait nous accorder au moins 5 jours, une semaine, on allait mieux se préparer. Cette année, la date des congés de Noël a été respectée par les apprenants. Aucune perturbation des cours n'a été signalée. Paris réussit donc pour la tutelle.
Une note de culture à présent, la 3e édition du Festival international de la diversité culturelle d'Abidjan s'est tenue récemment dans la commune de Yopougon, une cérémonie riche en chants et danses, comme nous le dit Abdoulaziz Guira. La culture ivoirienne dans toute sa diversité. C'est par des pas de danse rythmés par des instruments de musique traditionnels que ces initiés font montre de leur savoir-faire. Le Festival international de la diversité culturelle d'Abidjan draine du monde ici, à la place BAE de la commune de Yopougon. Il vise à mettre en exergue toute l'étendue de la richesse culturelle ivoirienne. Aujourd'hui, après l'organisation de la Semaine nationale des arts et de la culture sous le couvert du ministère de la Culture, nous avons décidé d'aller de l'avant avec une dimension internationale. Donc le concours national des danses du terroir devient le Festival international de la diversité culturelle d'Abidjan avec une panoplie d'activités culturelles. En plus des prestations des groupes patrimoniaux issus du fin fond de la Côte d'Ivoire, nous avons des expositions artisanales et aussi nous avons la journée école qui est une innovation. La journée école, c'est la journée qui sera dédiée aux établissements scolaires de Yopougon et à travers cette école, cette journée-là, les élèves et étudiants pourront venir s'imprégner de plus près des composantes même des danses traditionnelles, des instruments de musique, des objets d'art qui sont là. Le Festival international de la diversité culturelle d'Abidjan, une occasion pour rappeler l'histoire de la ville de Kong à l'honneur à ce festival. Kong présent à ce festival en tant qu'invité d'honneur, nous avons présenté, dis-je, 2 danses. La première danse, c'est une danse des masques appelée Do, le Domuso. C'est des masques de réjouissance, une danse de réjouissance. Ces masques-là sortent à l'occasion de festivités, soit lorsque nous recevons des autorités, mais également à l'occasion de fêtes annuelles à Kong. La deuxième danse, c'est le Kouroubi. Le Kouroubi qui est même une danse internationale aujourd'hui, dans la mesure où partout où il y a des communautés originaires de Kong, se danse le Kouroubi. Vous allez voir le Kouroubi au Ghana, parce qu'au Ghana, vous allez trouver des gens de Kong. Vous allez trouver le Kouroubi au Togo, au Burkina Faso, notamment de la zone le sud du Burkina, de la zone de Bobo du Lasso. Vous allez trouver peut-être le Kouroubi au Mali, mais également le Kouroubi en Côte d'Ivoire ici ailleurs, comme à Bondoukou, à Bouna et le pays Koyara. Nombreux sont les amoureux de la danse traditionnelle africaine qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Je suis très content. C'était vraiment une belle fête. Une belle fête et vraiment on ne fait que remercier les organisateurs. Et c'était vraiment une réussite parfaite. Nous, au moins dans le temps passé, nous on a connu nos cultures. Maintenant, la génération actuelle perd sa culture. Ils ne connaissent pas la culture, ils ne connaissent même pas leurs alliés. Cela, c'est pas bon. Donc, si cette culture, tous les enfants connaissent, en tout cas, c'est très bon. Chacun connaît, il connaîtra où il est quitté et qui il est et qui les autres sont. Le Festival international de la diversité culturelle d'Abidjan est à sa 3e édition. La 3e édition du Gala international de boxe, le Choc des Titans, s'est tenue récemment au Palais des Sports de Treichville. Au programme de cette rencontre des combats amateurs et professionnels, nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. L'actualité africaine est dominée au Burkina Faso par l'expulsion de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies. Barbara Monsi est déclarée persona non grata sur le territoire du Burkina Faso. Ses propos émanent d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères burkinabé, communiqué dans lequel il lui est même demandé de quitter le pays aujourd'hui, 23 décembre 2022. Selon des sources diplomatiques, l'expulsion de Barbara Monsi se justifie par le fait qu'elle ait récemment demandé et obtenu le retrait du personnel non essentiel du système des Nations Unies du pays. Il lui serait également reproché une tentative d'influence négative dans les affaires politiques du Burkina Faso. Notons que cette expulsion intervient quelques jours après celle de 2 Français qui travaillaient pour une société burkinabé. Ils étaient soupçonnés par les autorités locales d'être des espions.
En France, un homme de 69 ans a tiré plusieurs coups de feu ce matin dans le 10e arrondissement de Paris. Au moins 3 personnes sont mortes et 3 autres blessées. Les faits se sont produits à proximité d'un centre culturel kurde. Le tireur, un ancien cheminot, a été interpellé puis conduit en urgence à l'hôpital. L'auteur présumé avait déjà été interpellé il y a 1 an pour s'être attaqué à un camp de migrants dans le 12e arrondissement de la capitale. Informé, le président de la République française, Emmanuel Macron, dénonce une odieuse attaque et adresse ses pensées aux victimes, signalant que des heurts ont éclaté en fin de journée dans ce quartier où la communauté kurde est fortement implantée. C'est la fin de ce journal. J'ai pris plaisir à vous le présenter. Je vous retrouve demain à 19h30.